Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une mise à jour du tuto comment transférer CTokenMove vers son MetaMask. Cette vidéo sera composée de deux parties. La première sera dédiée donc à cette mise à jour et dans la deuxième, je vais te dévoiler mon analyse et également mon point de vue sur cette application. N'hésite pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo et également à laisser un commentaire, à la liker et surtout à t'abonner à cette chaîne. Alors je fais cette mise à jour tout simplement parce que par rapport à mon premier tuto, donc qui était la première partie, dans ma chaîne, j'ai eu quelques commentaires disant que le lien qui était mentionné ne fonctionnait plus. Donc effectivement, lorsqu'on clique dessus, eh bien, il ne passe plus rien du tout. Alors pour cela, il faut tout simplement aller sur faire une recherche. On tape Move to Earn, Moven. On va directement, en fait, le nouveau site, en fait, il est là. Vous voyez, c'est bien moven.me. Et c'est ça la grande différence. Donc une fois qu'on est sur ce site, donc il reste un petit peu en termes de présentation identique au précédent. Il faut donc aller sur la droite, ici, et Launch App, donc c'est-à-dire lancer l'application. Et on arrive directement sur le wallet. Vous allez pouvoir trouver en haut la nouvelle adresse, donc en fait il faut rajouter le ME par rapport à l'ancienne. Voilà. Mais encore fallait-il le savoir. Donc là vous avez différentes possibilités, soit vous vous connectez effectivement sur votre compte que vous avez créé ou via votre compte Google. Voilà. Donc moi en me connectant directement avec mon compte Google, j'arrive sur cette fenêtre qui est assez classique hein, pour ceux qui ont eu l'habitude de retirer leurs jetons. Donc là je vois que j'en ai 94 de libérer. Il y en a encore 1087 qui sont bloqués. Sinon, il n'y a pas eu de changement sur les autres parties. On peut toujours en acheter. Après, je vous dirai qui aujourd'hui a l'idée d'acheter ce token. Donc là, c'est notre portefeuille et les NFT. Cette rubrique ne fonctionne toujours pas. Bon. Alors, ce que l'on peut voir aussi, c'est que légèrement le prix il a un petit peu augmenté, mais pas grand chose. On est toujours sur les 1 centime de dollar. Et que l'enregistrement des, des jetons, voilà, on s'est arrêté le 15 janvier. Voilà, bon. Alors, on revient ici, on met 94, on retire. Donc ils attendent. Ils vérifient tout ça sur la blockchain. Ok, ben on attend. Donc après un petit moment, on a enfin notre fenêtre par rapport au contrat. Donc il dit que les frais sont élevés. Bon, ok, ça sent moi. Je confirme. Je suis relativement satisfait que ça fonctionne. Voilà. Donc quand ça passe au vert, on sait que c'est passé. Et normalement, on doit les voir sur notre wallet. Alors, on va vérifier ça tout de suite. On va sur notre MetaMask. Et voilà. On a les 94 jetons Move. Ça représente à peu près 1 dollar. Donc moi, personnellement, je les laisse pas en tant que Move. J'ai 1 dollar, donc du coup, je l'ai. Et vous voyez derrière, ça s'est mis à jour, hein, le nombre. Hein. Donc moi, directement, je les swap. Hein. C'est-à-dire que je le transforme dans dans un autre token qui est beaucoup plus prometteur que celui-là. Alors, moi je dirais pour 1 dollar, soit on achète de l'NKR, c'est-à-dire des cryptos qui sont très accessibles, ou soit alors moi ces derniers temps je les mets bien sur Synthetic Network. Voilà. Donc là c'est ce que je vais faire. Le max 94, donc 1 dollar, on est vérifié le swap, et hop, de toute façon
ok, 0,4, pas de problème, on y va. Et voilà, le swap s'est bien passé. Voilà, donc bon, l'idée c'est pas de les conserver, pour moi c'est pas de les conserver, il n'y a aucune utilité à 1 centime, ça sert strictement à rien, ça va pas exploser par la suite. Donc je préfère clairement le transformer dans un autre token qui a beaucoup plus on va dire de perspective de hausse à l'avenir. Voilà, donc là c'est bon, traitement en cours. Bon, on va taper afficher, voilà. Donc là ça a pris un peu les frais de gaz, on voit que ça a légèrement diminué, et donc on a augmenté le nombre de SNX. On est bien à 8,42. Et donc vous voyez là, petit à petit, soit j'ai acheté du ANKR, du RNDR, donc ou soit vous pouvez le mettre en stablecoin ou comme vous voulez, voilà, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour ce tuto qui était relativement simple. Et en fait, il n'y avait pas énormément de changements, mais bon voilà, par rapport à l'adresse, fallait-il encore le savoir. Effectivement, si vous ne le saviez pas, c'était compliqué de le deviner. Et puis surtout, bah, je dirais que ça donne un peu on focalise plus trop sur le projet, quoi, hein. Du fait qu'ils aient changé l'adresse, on se dit bah tiens, il a scamé, ça vaut plus le coup, et du coup on retire plus ses jetons, et puis du coup bah, voilà, c'est un petit peu d'argent qui est perdu. Voilà. Voilà pour cette première partie de cette vidéo. On va attaquer un petit peu la deuxième, qui va être une deuxième partie un peu succincte par rapport un petit peu bah, à cette application. Voilà un peu le devenir, moi un peu mon point de vue sur cette application là. Voilà. Donc on se retrouve sur cette deuxième partie où je vais vous donner un petit peu mon ressenti de ce projet. Alors pour moi, je vais être très clair, c'est un projet que j'ai laissé tomber. Je ne suis plus parce que enfin, il y avait énormément de promesses qui aujourd'hui on voit que plus rien se passe sur cette application. Ce qui est dommage, c'est que c'est un projet qui a été pour moi un peu survendu par tous les influenceurs de la communauté qui ont été présents pour lancer, faire la promotion, mais aujourd'hui, je dirais, il y en a très peu pour faire le suivi de ce projet-là. Et bon, moi, voilà, comme c'est un projet que j'ai suivi, donc voilà, je souhaitais aussi vous faire un peu mon partage de mon avis sur cette application-là. Voilà. Alors déjà, bon, vous voyez le changement d'adresse, fallait le savoir. Donc là, pour les personnes qui ont cliqué effectivement sur le lien de ma précédente vidéo et qui ne fonctionnait pas, bon bah voilà, au moins vous avez l'explication. Et j'espère pour vous que vous aurez la petite surprise d'avoir encore pas mal de jetons à retirer, et puis après vous en faites ce que vous voulez. Ce que je trouve un peu étrange, c'est voilà, il y a encore une rubrique, par contre elle qui est fonctionnelle pour acheter des tokens. Bon, le wallet, on l'a vu, il n'y a pas grand chose qui a trop bougé, à part le fait que on s'aperçoit qu'au niveau des transactions, tout s'est arrêté le 15 janvier. Bon, et que les récompenses quotidiennes, elles sont arrêtées, elles, par contre, en 2022. Voilà, donc en 2023, je ne sais pas ce qui va se passer de plus que ça. Bon, au niveau de la supply, vous voyez qu'il y a 900 millions, on en a que 2 millions en circulation. Bon, c'est bref, je connais pas vraiment comment ils peuvent faire la distribution de tout ça. Bon, bref. Au niveau du prix, 1 centime, et encore, et là on prend. D'ailleurs, on va faire un petit tour sur. Alors, on va aller directement sur CoinMarketCap un petit peu pour voir un peu l'évolution de ce token. Bon, je vais vous dire que ça va être assez vite vu, vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe. Tiens, vous voyez, pas si longtemps que ça, j'ai fait une recherche. Donc on est sur la fiche, et encore aujourd'hui on est sur une belle phase de respiration du marché. C'est pour ça, vous voyez, on est sur les 0,0111. On était plutôt en dessous il n'y a pas si longtemps que ça, donc en une journée. Donc j'ai bien fait de le retirer aujourd'hui, puisque bon, on va dire il est légèrement favorable. Mais bon, si on reprend par rapport au début de la vie de ce token, de ce projet, bon, on voyait que au départ c'était relativement intéressant. On était à 0,16, 0,15, et moi je me souviens d'avoir participé à une prévente
où j'ai acheté le token. D'ailleurs, je pourrais même plus le savoir. J'avais investi à peu près 55 euros ou 55 dollars à peu près. Bien heureusement, cette somme provenait de gains que j'avais générés par les faucettes, car pour être honnête, ça m'aurait fait mal d'avoir investi de l'argent de mes fonds propres dans un projet comme ça qui s'est cassé la gueule d'emblée. Voilà. Et ça, j'en suis persuadé qu'il y en a plus d'un qui ont investi énormément d'argent, qui n'ont pas eu du tout la possibilité de retirer leurs jetons dès le début, et donc même pas de gagner en fait ce qu'ils avaient misé, et parce que tout de suite le jeton il a plongé. Voilà. Donc en fait, il y a eu une phase un petit peu de stabilisation. On a peu rangé. Et puis là, bon, clairement, il y en a, enfin, voilà, soit les développeurs, soit ceux qui étaient dans le projet, ils ont vendu en masse. Et le jeton ne s'est jamais remis de cette vente. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a aucune raison que le jeton se relève ou il explose multiplié par 10, 10 fois plus, etc. Voilà, bon, faut être très clair. En sachant qu'ils avaient fait un burn qui était totalement ridicule, à peu près de 5% de la supply. Bon, pour essayer de faire relever le jeton, mais bon, c'est pas avec 5% en brûlant 5% de la supply que ça ait changé quelque chose. Bon, faut être très clair. Il n'y a pas eu de news fondamentale qui a fait que de nouveaux investisseurs sont rentrés dedans ou que il était intéressant d'investir dedans. Pas du tout, parce que comme les NFT qui nous ont fait collectionner, et moi-même le premier, j'ai passé énormément de temps à marcher avec le téléphone à la main pour récupérer tous ces NFT qui aujourd'hui n'ont aucune utilité, mais c'était plutôt un beau mirage. Alors, peut-être qu'un jour il y aura une utilité, mais bon, vous voyez, quand on a regardé sur le portefeuille, la partie NFT était encore pas du tout active ou fonctionnelle. Donc bon, c'est un peu dommage. Je trouve que l'idée était intéressante de lier sport avec les médailles, l'olympisme, etc. Mais aujourd'hui, clairement, il n'en sert rien du tout. Voilà. Alors c'est vrai que la dernière fois, j'avais regardé un petit peu quelques commentaires. Bon, voilà. Là, il dit que l'appli a un peu bugué, que le token ne fait que descendre. Voilà. Oui, pression vendeuse, plus très optimiste sur ce projet-là. Bon, ça c'est évident. Voilà. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Là, les réactions, qu'est-ce qui s'est passé avec ce projet-là? Bon, pour moi, ça a été un projet qui a été médiatisé, marketé comme il le fallait, et qui au final, il n'avait pas de fondement, enfin voilà, d'utilité ou de fondement clair. Ils se sont juste servis d'un peu d'une tête de gondole de deux ou trois sportifs, et puis c'est tout. Enfin voilà, après, ils ont essayé de sortir des mini-applications, mais bon, j'avais du mal à comprendre l'utilité de ces mini-applications. Ensuite, une fois que la supply des NFT qui avait été mis en place est arrivée à terme, donc ils avaient dit on remet 1 million sur la table, bon, ok, pourquoi pas. Et puis finalement, moi j'avais vérifié une fois, ça dépassait, on était à plus de 1,2 million. Donc après, ils avaient justifié le fait que, mais oui, c'est parce on a pris, on a saisi des NFT de certains tricheurs, donc du coup, ça en a libéré sur le marché, etc. Bon, ok, pourquoi pas, mais bon, au final, bon, il n'en est rien sorti. Sur la valorisation, l'utilité des NFT, ben, toujours rien. Voilà, un burn un peu ridicule de 5%, bon, qui n'a pas changé la phase du jeton. Quoi dire d'autre? Le token qui s'est littéralement effondré, bon, et qui ne reverra pas, enfin voilà, on va dire un 0,10 ou même, ouais, un 0,10 ou un 0,16, jamais, jamais. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'ils ont fait des pré-sales qui paraissaient avantageux puisqu'on gagnait, je sais plus, 50% de, dans le lancement officiel du jeton, sauf que d'emblée, ils ont mis des restrictions sur les retraits de ces jetons, ce qui a fait que quelqu'un qui avait investi, je sais pas, 500 euros, eh ben, il n'a pas eu la liberté
de les libérer tout de suite. Donc en fait, il n'a jamais pu gagner quoi que ce soit. Voilà, donc un petit peu comme moi, il a juste assisté à l'effondrement de ce projet et du token. Voilà. Donc et encore une fois, heureusement que j'utilise beaucoup de Faucet et qui m'a permis de générer et d'économiser on va dire des fonds pour pouvoir rentrer dans ce projet, parce que sincèrement je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû investir 100, 200, 500 voire 1000 euros ou 1000 dollars et aujourd'hui qui en revoient même pas 10% de ce qu'ils ont investi. Voilà. Donc voilà, moi c'est, je dirais, c'est un projet que je ne suis plus. Peut-être qu'une fois tous les 2 mois, je regarderai un petit peu si j'arrive à retirer qu'un peu comme aujourd'hui, 1 ou 2 dollars. Et puis c'est tout. Voilà. Mais écoutez, cette vidéo est maintenant touchée à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, j'espère surtout qu'elle vous a pas trop un petit peu miné le moral sur ce projet-là. Mais bon, moi, voilà, j'ai l'honnêteté de vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et puis, en espérant qu'il y ait d'autres projets nouveaux qui soient beaucoup plus prometteurs et beaucoup plus, on va dire, stables dans la durée. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner à cette chaîne. Et je vous dis donc à une prochaine vidéo.